Le nom de Mélusine vous est très certainement familier. La plupart des Français ont déjà entendu parler de cette fée, mais combien connaissent vraiment sa légende? Probablement très peu. Alors éteignez vos lumières et laissez-moi vous conter l'histoire de Mélusine. La légende de Mélusine trouve ses origines dans des transmissions orales, notamment dans le Poitou. Mais la plus ancienne référence à Mélusine remonterait au XIIe siècle, où Walter Map rapporte un conte d'origine celtique dans lequel un certain Enochum d'Antibus aurait épousé Mélusine. La mère de Eno aurait surpris le secret de Mélusine, à savoir qu'elle se transforme en dragon quand elle se baigne. La légende a été concrétisée par un roman de Jean d'Arras à la fin du XIVe siècle. Il faut en effet savoir que la forteresse de Lusignan était un enjeu essentiel en Vendée pendant la guerre de Cent Ans, car Jean de Berry craignait que cette tour ne soit confiée aux Anglais. Il avait alors décidé de faire réaliser un roman généalogique pour affirmer l'importance de la lignée des Lusignan et conserver le bastion de Lusignan. Ainsi émerge le roman de Jean d'Arras, Mélusine ou la noble histoire de Lusignan. Mélusine avait deux sœurs, Palatine et Mélias, toutes trois filles d'Élinas, roi d'Écosse, et de la fée Précine. Élinas avait rencontré Précine près d'une fontaine, et la fée Précine avait fait promettre à Élinas qu'il n'essaierait jamais d'assister à ses accouchements. Malheureusement, le fils d'un des premiers mariages d'Élinas l'incita malicieusement à rompre cette promesse. Précine accouche alors de ses trois filles, et dans la foulée quitte son mari pour élever ses enfants sur l'île d'Avalon. Avalon est probablement un nom dont vous avez déjà entendu parler, puisqu'elle dispose d'une place importante dans la légende arthurienne, très connue en France. Il s'agirait ni plus ni moins de l'île sur laquelle aurait été forgé Excalibur, mais aussi l'île où aurait été conduit le roi Arthur après sa blessure lors de la bataille de Camlan. L'île ne se révélerait pas aux yeux des profanes. Il faudrait être un initié pour pouvoir accéder au monde magique qui se cache derrière la réalité. On raconte qu'il pourrait s'agir de l'île de Saint ou de l'île aux moines, toutes deux en Bretagne. Si l'on en revient à la légende de Mélusine, aux alentours de leurs 15 ans, les trois sœurs décidèrent de punir leur père, d'avoir rompu sa promesse, et l'enfermèrent dans une haute montagne. Cela ne ravit point Précine, qui était toujours amoureuse, et qui décida de les punir pour ce méfait. En guise de punition, Mélias sera condamné à garder un épervier dans un château jusqu'au jugement dernier. Palatine a gardé le trésor de son père jusqu'à ce qu'un chevalier de la lignée de Mélusine vienne s'emparer de ses richesses. Et Mélusine sera transformée en un monstre mi-femme, mi-serpent, du nombril en aval, tous les samedis. La punition de Mélusine ne s'arrête pas là, car elle ne devra jamais apparaître sous cette forme monstrueuse aux yeux de son mari. Si elle trouve un époux qui accepte ce compromis, elle redeviendra mortelle. Dans le cas contraire, Mélusine perdra sa mortalité de femme heureuse et reviendra tristement immortelle comme le sont les fées. Les trois sœurs sont alors séparées, et Mélusine viendra se réfugier dans la forêt de Coulombiers, près de Poitiers. Un beau jour, le neveu du comte de Poitiers, Raymondin, part à la chasse avec son oncle. Bien maladroit qu'il est, Raymondin tue accidentellement son oncle lors de la mise à mort d'un sanglier. Empli de chagrin et de peur, puisqu'il sait qu'il sera pendu dès qu'il retournera au village, Raymondin erre dans la forêt de Coulombiers et, au détour de la fontaine de la Soif, aujourd'hui appelée la Fond-de-Cé, il rencontre Mélusine. Elle lui promet de l'innocenter, aussi bonheur et prospérité. En échange, il doit lui promettre de ne jamais tenter de la voir le samedi. Pendant de très longues années, tout se passera pour le mieux, ou presque. Mélusine et Raymondin auront ainsi beaucoup d'enfants. Mais des enfants relativement étranges, avec une tare physique au visage. On parle ainsi de 10 enfants, un avec un œil plus haut que l'autre, un autre avec de très grandes oreilles, encore un autre avec un œil rouge, et même un enfant tué au berceau, en raison des 3 yeux qu'il avait sur le visage. En parallèle, toutefois, Mélusine tient ses promesses, et grâce à ses pouvoirs, elle bâtit des châteaux et villes pour son mari.
Chaque fois qu'il s'absente pour vaquer à ses occupations de comte, le domaine s'agrandit. Elle aurait ainsi bâti Lusignan, mais aussi le château de Mervan, de Vouvant, où l'on aperçoit toujours la tour de Mélusine qu'elle reviendrait hanter de temps à autre, Talmont-Saint-Hilaire, le château de Tiffauges, le château de Pouzauges ou encore le château des Châteliers. La famille devient donc très populaire, mais la popularité va de pair avec la jalousie, y compris au sein de la famille. C'est ainsi que le comte de Forêt, frère de Raymondin, lui rapportera des rumeurs sur Mélusine. Le samedi, quand elle se retire, ce serait pour voir un amant. Raymondin, fou de jalousie, fait un trou dans la porte de la cave où se cache Mélusine et la découvre alors dans son bain sous une forme monstrueuse. Dans un premier temps, Raymondin ne dira rien. Quelque temps plus tard, toutefois, alors qu'il apprend qu'un de ses enfants, Geoffroy, a mis le feu à une abbaye, Raymondin entrera dans une folie furieuse, se déchaînant contre Mélusine et l'insultant d'infâme serpente. Dès la prononciation de ces mots, Mélusine maudira la famille des Lusignans, ainsi que tous les ouvrages qu'elle aura réalisés, et se transforme en serpent ailé pour rejoindre le royaume des fées. Depuis ce jour, on raconte qu'elle survole la région et pousse un cri de lamentation chaque fois que ses biens changent de propriétaire ou qu'un membre de sa lignée meurt. Nous en avons terminé avec la légende de Mélusine et vous pouvez retrouver, comme d'habitude, mes sources en description de cet épisode. Pensez à vous abonner sur YouTube pour recevoir une notification lorsqu'une vidéo est publiée, ou à la newsletter afin de recevoir tous les prochains podcasts directement dans votre boîte mail. Merci pour votre écoute et à très bientôt.